Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le plugin Beam Workplace pour Navisworks. Pour commencer, la première étape pour accéder au plugin est tout simplement d'ouvrir le menu supérieur dans Beam Workplace. Et, à partir de là, de télécharger le plugin. Une fois le téléchargement terminé, vous devez accéder au dossier de téléchargement sur votre ordinateur et extraire le fichier zip qui a été téléchargé. Une fois l'extraction terminée, vous avez la possibilité d'installer le plugin pour Revit ou le plugin pour Navisworks. Dans ce cas, nous allons poursuivre avec l'installation du plugin pour Navisworks. Lorsque ce message apparaît, il vous suffit de cliquer sur le bouton pour exécuter quand même. Ici, nous avons accès à l'écran d'accueil de notre installation. Il suffit donc de cliquer sur le bouton « Suivant ». Vous avez la possibilité de choisir pour quelle version vous souhaitez installer ce plugin. Dans ce cas, nous allons travailler uniquement avec la version 2025. Mais si vous avez plus d'une version installée sur votre ordinateur, vous pouvez installer cette version complète. Ainsi, toutes les versions du plugin seront installées. Je vais cliquer sur Suivant et maintenant, enfin, sur le bouton Installer. Une fois fait, cliquez sur le bouton Terminer. Comme on le voit, le processus est très simple. J'ouvre maintenant Navisworks. Une fois Navisworks ouvert, nous allons ouvrir le fichier sur lequel nous allons travailler. La première chose à observer, ce sont les onglets dans le menu supérieur. Désormais, vous avez accès à un onglet Beam Workplace où vous pouvez vous connecter à votre compte utilisateur. Vous avez également accès à la zone Hub. C'est dans cette zone que vous reliez le travail effectué dans Navisworks avec le travail existant dans Beam Workplace. Grâce à ce menu supérieur, vous avez également accès à la gestion des sujets. Ces sujets sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans Beam Workplace. Ensuite, nous allons faire le lien entre les deux fichiers. Après cela, vous pouvez aussi, via ce bouton, accéder directement à la page de Beam Workplace. Et, pour finir, si votre version n'est pas à jour, tous les autres boutons seront grisés et vous aurez le bouton de mise à jour ici, dans le logiciel. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton de mise à jour et de suivre les étapes. En dehors de cela, vous avez également accès à l'onglet Utiles de Beam Workplace. C'est ici que nous allons définir les statuts en fonction des conditions. Nous pouvons également faire des comparaisons. Et nous pouvons aussi regrouper nos conflits. La première étape que nous allons faire ici est de créer une liste de conflits dans Navisworks. Maintenant que nous avons désormais notre liste complète de conflits, retournons à l'onglet Beam Workplace et procédons à la connexion de ce modèle. Pour cela, je vais accéder au bouton du Hub. Je vais choisir le Workplace où se trouve ce projet que je souhaite lier. Je vais également choisir le projet que je vais lier en ce moment. Je clique sur le bouton approprié pour charger le projet souhaité. Et maintenant, je peux choisir ici, avec attention, le fichier qui est équivalent au fichier déjà existant dans Beam Workplace. Une fois cela fait, je vais cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant, nous pouvons ouvrir la zone de gestion des sujets. J'ai mis à jour ici notre onglet. Désormais, tous les sujets liés à ce modèle qui se trouvent sur la plateforme Beam Workplace sont présents ici dans Navisworks. Découvrons donc un peu la section de gestion des sujets ici dans Navisworks. Grâce à la zone de recherche, vous pouvez rechercher un sujet spécifique.
Et juste à côté de l'onglet Recherche, vous avez également la possibilité de modifier les onglets qui sont affichés. Autrement dit, si je veux visualiser, par exemple, la priorité de ce sujet, il me suffit de la sélectionner. Et ici, nous avons l'onglet Priorité. Dans ce cas, je vais l'enlever. Et dans cette zone, vous avez aussi l'option de grouper par, donc vous sélectionnez selon quoi vous voulez regrouper. Et vous pouvez faire le regroupement de manière très simple. Après cela, nous avons aussi l'option de filtre de clash. C'est dans cette zone que vous pouvez filtrer les sujets en fonction des personnes responsables. De plus, vous avez aussi la possibilité de créer, par exemple, un nouveau sujet. Cet outil de création de sujets dans Navisworks opère exactement de la même façon que l'outil de création de sujets présent dans Beam Workplace. Par conséquent, vous devez impérativement ajouter un nom pour le sujet. Vous pouvez également préciser l'état d'avancement actuel et compléter l'ensemble des données détaillées qui s'y rapportent. La seule différence notable entre ces deux modules est qu'au moment de créer une image dans Navisworks, vous devez avoir créé un point de vue de manière tout à fait préalable. Cependant, les fonctionnalités, comme par exemple télécharger une image ou coller une image capturée sur votre ordinateur, sont pratiquement les mêmes. Dans ce cas, nous n'allons pas créer un nouveau sujet maintenant. Nous avons également l'option de dupliquer un sujet. Donc, avec ce sujet sélectionné, grâce à ce bouton, je peux en faire une nouvelle copie. J'ai aussi la possibilité d'éditer un sujet, qu'il ait été créé dans Navisworks ou dans Beam Workplace. J'ai également la possibilité de supprimer le sujet. Je peux aussi transformer spécifiquement les collisions que j'ai sélectionnées ici dans le Clash Detection. Dans le Clash Detection, dans la liste des clashs, et créer un nouveau sujet à partir de ces clashs. Donc, la zone dédiée au clash ne vous offre pas la possibilité d'ajouter une image, mais elle permet de lier ce sujet directement au clash. Identifié par Navisworks. Dans cet onglet, vous devez indiquer Dans cet onglet, vous pouvez décider si vous souhaitez importer uniquement les conflits ayant les statuts suivants. Dans ce cas, je vais tous les laisser sélectionnés. Vous pouvez également inclure dans le titre le nom du test que vous avez effectué ou le nom du groupe si vous avez déjà créé un groupe. De plus, vous pouvez choisir le type d'information. À qui exactement allez-vous attribuer ce sujet? Quel est le niveau de priorité et les disciplines spécifiques auxquelles il est lié? La zone où ce clash se produit, la date limite de résolution de ce clash. De plus, vous pouvez choisir les personnes que vous allez notifier ainsi que la phase du projet. Et ces informations sont des informations que nous avons créées au cours de notre tutoriel et que nous n'utiliserons pas maintenant car elles ont été créées uniquement à des fins de test. Une fois cela fait, il suffit alors de cliquer sur le bouton Appliquer. De cette manière, nous avons deux nouveaux sujets créés. Un pour chacun des clashes que j'ai sélectionnés. Vous avez également la possibilité, par exemple, d'aller dans le modèle, d'ouvrir l'onglet des collisions et de vérifier quel clash est lié à ce modèle. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un commentaire supplémentaire pour ce sujet spécifique. Dans la zone de commentaires, vous pouvez également ajouter une image ou télécharger une image depuis votre ordinateur. Ou coller une image qui a déjà été capturée précédemment. Une fois cela fait,
il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer et maintenant vous avez un commentaire créé pour ce sujet. Je vais maintenant actualiser. Maintenant que nous avons actualisé le sujet, si j'accède à Beam Workplace, les sujets que nous avons créés précédemment apparaissent déjà sur la plateforme et ici, vous avez les mêmes options de duplication. Le sujet, éditer, supprimer, ajouter des commentaires. Alors, supposons que quelqu'un qui n'a pas accès à Navisworks mais qui utilise notre plateforme veuille répondre à ce commentaire ou à ce sujet. Il suffit que la personne accède à la zone de commentaires et envoie sa réponse. Pour plus d'informations concernant la création de sujets dans le module Collaboration, il vous suffit d'accéder au tutoriel du module Collaboration. Cela fait, je vais retourner sur Navisworks et je vais actualiser. Une fois la mise à jour terminée, en cliquant sur la zone de commentaires, mon commentaire fait dans Beamwork et Beam Workplace est désormais également présent dans Navisworks. Revenons donc à la zone de création de sujets. Et ici, nous pouvons également créer des sujets à partir de Viewpoint et aussi à partir du test. Nous avons également accès aux boutons qui mettent à jour les collisions dans le Clash Detective selon le Beam Workplace, ainsi qu'aux boutons qui effectuent la fonction inverse. Alors, il met à jour le Beam Workplace en fonction des collisions dans le panneau du Clash Detect. Pour poursuivre notre tutoriel, créons donc un nouveau viewpoint dans Navisworks. Une fois le viewpoint créé, revenons ici à l'onglet de Beam Workplace. Cliquons sur le bouton D, transformer les viewpoints en sujets. Ici, je vais choisir mon nouveau viewpoint. Je peux ajouter un titre. Je peux inclure une description détaillée. De plus, il est important de préciser le type d'information, le statut actuel, la priorité définie et toutes les autres informations nécessaires à la création du sujet dans la plateforme Beam Workplace. Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant, nous avons un nouveau sujet, créé uniquement à partir du viewpoint qui avait été généré précédemment. Dans l'option permettant de transformer le test en sujet, vous devez sélectionner le test qui a été créé. Dans ce cas, nous n'en avons qu'un seul, qui est le test Hydro. Nous allons ajouter les mêmes informations que celles ajoutées dans les autres modèles. Ainsi, nous avons le même espace où nous devons renseigner ces informations. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Appliquer. Et maintenant, nous avons un sujet qui regroupe toutes les collisions présentes dans ce test. Un aspect particulièrement intéressant à noter est que, en accédant à un clash, par exemple, vous disposez de la pleine capacité technique de transformer ce clash en un nouveau sujet ou de déplacer ce clash vers un sujet déjà existant. De plus, vous pouvez également supprimer purement et simplement la sélection du sujet ou alors joindre les collisions sélectionnées à un sujet actuel qui est ouvert en ce moment. De retour à la liste des sujets, vous pouvez également sélectionner les sujets que vous souhaitez et modifier leur statut ensemble ou séparément. C'est ainsi que vous pouvez connecter Navisworks à la plateforme Beam.